Sarkozy. Or, quand même, il y a une petite différence. Et il a des grandes oreilles comme ça. Et puis alors là, la grande différence avec Sarkozy, c'est que c'est, voilà, il a un cou comme ça, il a une petite moustache pas bien finie, et il est comme ça. Et alors, c'est un dictateur, c'est-à-dire qu'à la fois, pour mieux répondre à votre question, c'est-à-dire que je le fais évidemment avec les épaulettes, tout ça, et puis le costume militaire, parce que c'est quand même quelqu'un qui tue en ce moment, mais à la fois, et puis évidemment le pistolet, la mitraillette dans le dos comme ça, mais à la fois, il ne faut pas oublier qu'il y a encore 15 ans, il était ophtalmologue, il était destiné à faire quelque chose un métier de médecin. Et puis, il est devenu finalement président de la Syrie, presque par accident, puisque c'est son frère qui a été tué dans un accident de voiture. Et donc, du coup, je réponds encore mieux, j'espère répondre mieux aux questions, c'est que ce dictateur, je dirais, ensanglanté quand même, parce que c'est quand même, on pourrait dire qu'il y a du sang, que je sais pas, il y a quelque chose, on pourrait même le mettre dans les yeux, il est tuméfié comme ça, parce qu'il est comme une sorte de vampire, mais à la fois, souvent, les personnages, je leur fais des petites mains d'enfants, et je dirais même que c'est presque plus terrible, parce que quelqu'un qui a des mains comme ça, on a envie de lui pardonner beaucoup de choses. Et j'aime bien qu'il y ait un dérangement sur l'interprétation des mains, ou même des fois je fais des tout petits pieds, à la fragilité. Et puis à la fois c'est quand même des mains qui sont quand même ensanglantées. Mais à la fois la main est une manière de dire, un jour, il a pu peut-être être innocent, même si aujourd'hui il dérape. Voilà. C'est pour dire que l'être humain, vraiment je ne veux pas avancer dans une démonstration trop... Mais je pense que l'être humain peut très bien basculer dans l'horreur. C'est ce qu'il fait en ce moment à Damas. Mais pour une autre raison, il aurait pu être le gentil petit ophtalmologue. Et d'ailleurs, on a un ami, parce que Alice Tout le Monde, qui travaille avec moi à Cartooning for Peace, on coordonne des dessinateurs du monde entier. Et il y a Ferzad, qui est un dessinateur de Damas, qui était un ami de Bachar el-Assad, et Bachar el-Assad venait voir ses expositions à Damas. Et donc, avant qu'il ne soit dictateur. Et mon copain Ferzad, qui disait, attends, là il y a le fils de Hafez el-Assad qui vient vers mon expo, il était comme ça, et l'autre l'a fait venir dans son palais, il l'a invité à déjeuner, il était parti pour être le bon camarade. Et puis après, il est devenu président, et après, il a basculé. C'est pour ça que, des fois, quand on voit la vie d'un homme, d'une femme, qu'est-ce qui fait qu'il bascule dans l'horreur? Voilà, il aurait pu être un gentil ophtalmologue, et là, pour le moment, nous tous, on fait des dessins, des horreurs. D'ailleurs, Bertrand, s'il a fait un dessin animé, je peux montrer le dessin animé de Bertrand, parce que ce serait bien aussi de montrer